get louder. A little louder, people get louder. A little louder, people get louder. We gon' let our good old man go home to his base. Listen to the strings, y'all. Listen how they ring. Voilà, c'était le groupe de Meters. En français, la traduction littérale, ce sont les Conteurs d'EDF, par exemple. C'est un groupe de funk américain des années 60-70, originaire de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Allez, on associe cette émission de ce soir à Sa Majesté Mohammed VI, au prince Moulay Rachid, au prince Moulay Hassan, au garde du corps Abdelaziz Jaidi, si Abdelaziz Jaidi, la princesse Oumaima. Allez, place à l'affaire de Boulhouch, la première version sur Boulhouch. Vous la retrouvez sur YouTube, Simon RQC, en date du 4/4/2014. C'est un anniversaire. L'affaire Ouazzou Mohamed alias Boulhouch, condamné à perpétuité en 1996 et purge sa peine à la prison de Kenitra au Maroc. L'affaire Boulhouch avait défrayé la chronique en 1996. Tout le monde se souvient de ce fugitif recherché pendant des mois dans la forêt, dans la région d'Ifran et d'Imouzer, celui qui a mobilisé une véritable armada de gendarmes, bouleversant le cours de la vie dans l'Atlas. Au bout de quelques mois passés à se nourrir de gibier et d'animaux sauvages, Ouazzou Mohamed devient Boulhouch, l'homme le plus recherché par la police et la gendarmerie marocaine. Il finira par se rendre après une longue cavale dans les montagnes et une psychose qui a marqué la région. Retour sur l'histoire d'un jeune fallah, un jeune paysan devenu un véritable ennemi public numéro 1.
Allez, tout a donc pris corps et racine dans les montagnes et la verdure d'Imous Zarkandar. L'Atlas a été le berceau de Azzou Mohamed il y a de cela 40 ans, à Douar Aït Bouazza. Il est l'aîné d'une fratrie de 7 frères et sœurs, 5 garçons et 2 filles qui vouent un amour et un respect sans pareil à leur aîné. Les parents sont ce qu'il y a de plus simple, une gentille famille berbère, originaire de Tel Sint dans le sud du pays, du côté de Figig. Le père c'est un fellah, un paysan, qui a une petite parcelle de terre qu'il laboure. Ouazzou Mohamed c'est un enfant très calme qui accompagne son père au champ, apprend les gestes répétés par cet homme qui incarne pour lui tout ce qu'il y a de plus valeureux dans ce monde. Il grandit au son des pelles et autres instruments de labeur, au contact du sol humide et accueillant. Il apprend que la terre donne, que le travail est la vertu des hommes et que rien ne vaut une journée dans les champs, loin de tout. Au sortir de l'enfance, Ouazzou Mohamed ne sait pas ce qu'il fera d'autre en dehors du travail de la terre. Il n'a pas fait d'études, il n'a rien appris d'autre que voir la terre retourner, semer et donner le fruit de la sueur. Adolescent, il se découvre un autre penchant, la chasse. Les gardes forestiers ne rechignent pas à laisser ce gamin les accompagner pour tirer quelques gibiers ou attraper un sanglier qu'ils revendaient aux étrangers qui passaient dans la région à la recherche des viandes exotiques. Très vite, il apprend à tenir un fusil, à manier une arme, à cadrer, viser, ajuster et puis tirer sur une cible mouvante pour ricocher sur un lapin, une pintade ou alors un sanglier désemparé. Ouazzou Mohamed entre de plein fouet dans la vie des durs, la vie des grands, ceux qui vont à l'aventure et ne reculent devant rien pour assurer leur dîner du soir et un peu d'argent de poche. Il disait « J'allais chasser avec tous les gardes forestiers qui me connaissent très bien et savent que je suis des leurs puisque je sais manier le fusil comme eux malgré mon jeune âge. » Un don, une prédestination, peu importe il se trouve quelques années plus tard, le fusil aura son mot à dire et décidera de la suite des événements. Pour Ouazzou, ce n'est pas là une coïncidence ni un hasard. J'ai toujours aimé les armes pour chasser et non pas pour aller faire peur aux gens. Je suis un chasseur, un amateur du gibier, un aventurier. Dans le village Aït Bouazza, les gens se rappellent bien ce gamin qui allait à la forêt et revenait avec de la viande pour les siens et les autres. Il se souvient d'un gamin sans problème, mais toujours attiré par la forêt, l'obscurité des lieux et la solitude des gens de la montagne. Entre deux sorties pour aller se refaire la main et essayer quelques coups de gâchette, Ouazzou Mohamed s'occupait d'aider le paternel à creuser quelques puits dans le village. Il disait « J'aimais bien ce travail puisque j'ai toujours trouvé que faire jaillir l'eau est un métier très bien. Les gens sont toujours heureux de voir l'eau à portée de seau près de chez eux. Le travail n'apportait pas beaucoup, mais suffisamment pour se payer quelques visites nocturnes dans les villages voisins à la recherche d'une dulcinée, à la Belle Étoile ou dans le creux d'un nid douillet comme ceux très connus de l'Atlas. Quand on voit Ouazzou aujourd'hui, on comprend facilement qu'il ait eu beaucoup de succès avec les femmes, qu'il soit très vite devenu un habitué des nuits de plaisir, mais cela a un inconvénient d'être un tombeur dans ses patelins. Il y a la jalousie des uns et des autres et le fait que l'on se fait très vite remarquer par les gendarmes. Cela crée des tensions, fait naître des rancœurs. L'adolescence se passe donc entre l'eau des puits, la forêt et son gibier, et la nuit dans le creux des épaules des femmes. Fier, il se croit tout permis et du moment qu'il ne touche personne et ne gêne pas la vie des autres, pourquoi on lui chercherait des problèmes ?
Mais les problèmes vont très vite sonner à sa porte un jour de 1990 à l'âge de 27 ans. Une histoire de vol, il est pris, il est condamné à 5 années de prison qu'il purge et sortira bientôt pour être un autre Oasio, plus aguerri, moins docile, plus coriace, moins conciliant. À ma sortie de prison, disait-il, des gendarmes sont venus me demander de faire le mouchard pour eux, de leur donner des noms, des gens, de faire le sale boulot. J'ai dit non. Je ne ferai jamais cela de ma vie. Depuis ce jour, les choses ont pris un autre tournant et les gendarmes en question ne me lâchaient plus. Selon Oazou, c'était le déclic, le début des ennuis, l'entrée par la grande porte vers la maison des problèmes, les intimidations, les humiliations. Et les coups foireux, le jeu du chat et de la souris, sauf qu'Oazou n'a pas du tout le tempérament du faible, de celui qui encaisse et qui se la boucle. Non, il est un dur à cuire, un gaillard qui a denté quelques gibiers, des bêtes sauvages, quelques autres gaillards en prison et qui ne s'est jamais laissé faire. Alors, ce qui se passait avec les gendarmes me faisait mal, disait-il, parce que c'était inutile et je n'en voulais pas. Je savais que quelque chose avait été rompu, quelque chose de mal se préparait et que ce va-et-vient entre conflit et accalmie n'augurait de rien de bon. Dur jusqu'au bout, il ne dira jamais qu'il a eu peur, qu'il a été ébranlé par ce qui se passait. Non, il ne voulait pas d'ennui, juste qu'on lui foute la paix. Il accusera avec colère la sueur du front les gendarmes qui me voulaient du mal, il disait, qui m'ont provoqué, qui m'ont cherché, qui m'ont poussé à la faute. Dans le pays, le village à Bouazza, les gens n'ont pas oublié ce qui s'est passé, ni l'affaire Boulhouch, l'un des leurs, mais ils refusent de parler. Ils ne savent rien, ils n'ont rien vu, ils ne verront rien. Oazou a été différent des autres jeunes, il s'est attiré beaucoup de problèmes, on n'en dira pas plus, silence, l'histoire n'est pas si loin, et Boulhouch n'est pas un sombre et lointain souvenir. Boulhouch disait, chaque fois qu'il y avait un pépin dans le village ou dans la région, j'étais le coupable idéal, j'étais la cible. Il venait me voir, me demander ce qui se passait, vérifier si j'avais pris part à telle ou à telle histoire. Je n'en pouvais plus. Les choses se passaient au rythme des ennuis et de la méfiance, jusqu'au jour où un vol de fusil vient mettre le feu aux poudres et faire éclater le pot-au-feu. C'était à Ifran, le début de toute cette histoire de Boulhouch, que les gens ont trouvé un malin plaisir pour me coller ce nom au front pour la vie. C'était un lundi de l'année 1996. Les gendarmes viennent faire normalement leur enquête sur un vol d'armes. Ils demandent à tous ceux qui auraient pu avoir une idée, savoir quelque chose, donner un indice. Bref, tout ce qui peut aider l'enquête à retrouver ce fusil qui risquait de faire des dégâts. Cette première rencontre n'avait rien donné, mais les gendarmes allaient revenir le jour du mariage de son frère Mimoun. Ils étaient une trentaine qui voulaient voir si le fusil n'était pas là, chez nous. Très vite, la fête a tourné au drame. C'est devenu une véritable mascarade, un cirque. Tout le monde tapait sur tout le monde. Le vrai chaos. Les gens du village ne voulaient pas de cette intrusion et les coups de part et d'autre n'arrangeaient pas les choses. Moi, je sentais que c'était le début de quelque chose que je ne pourrais plus contrôler.
Avait-il pensé à la fuite, à l'affrontement direct, à la bagarre, à la fête de son frère Mimoun qui tourne au cauchemar, à sa famille qui est aujourd'hui au centre d'un conflit ouvert avec les forces de l'ordre? Il ne sait plus ce qui se tramait dans sa tête, ni ce qu'il pensait faire à ce moment-là. Le lendemain, les gendarmes sont revenus pour finir le travail. Ils sont venus m'arrêter, disait-il, ou me prendre, ou prendre tout le monde. Je me suis enfui parce que je savais qu'ils allaient me mettre toute cette histoire sur le dos, me faire un coup et m'envoyer encore en prison. Dans le village, il y a des gens qui se rappellent de cette histoire, mais ne savent pas ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Certains ont entendu juste parler d'une fête de mariage qui a été presque un drame, mais refusent d'aller plus loin. Ceux qui savent refusent de parler et disent que tout cela est maintenant derrière eux, très loin derrière eux. Oazou quitte donc ce village natal qu'il a toujours aimé et part à Tama, dans le nord du Maroc, pour 6 mois. 6 mois de travail, de perdition qui l'ont mené de part et d'autre, du Rif à Babrd. On ne saura jamais ce qu'il faisait. Lui dit qu'il travaillait. En quoi? Jamais, personne ne pourra nous le dire. Drogue, contrebande, on ne sait pas non plus, mais la région reste escarpée, très dure d'accès, une véritable cachette pour un homme traqué par les gendarmes. Un jour, j'apprends que les gendarmes sont venus chez mon père. Ils sont venus chez mon père, ils ont mis tout le monde dehors et ont brûlé la maison de la famille. Tout est parti en fumée, le travail de toute une vie. Mon père qui se trouve à son âge dehors et ma mère qui ne sait plus où donner de la tête et tous mes frères et sœurs qui pleuraient. Je ne savais plus comment réfléchir ni quoi faire. J'étais malade. La famille a été obligée de prendre une nouvelle maison à loyer. Dans le village, cette histoire rend les bouches encore plus hermétiques. Feu ou pas, personne ne veut parler de cela. Je suis parti dans la forêt et j'ai pris un fusil chez une femme à Dait Aoua, non loin d'Imouzel, à 7 km d'Imouzel, Dait Aoua. Commence alors la ronde d'un homme qui ne voudra plus sortir de la jungle, qui pense que c'est là son monde, que c'est désormais fini la vie avec les gens du village. Peur, crainte, volonté de vengeance, Oazou ne dira rien, il baisse la tête, essuie son visage et laisse sa main dire ce que sa bouche ne peut plus formuler. Il dit juste pour ce feu, il avait déposé plainte à Fès et à Sefrou, mais qu'on lui disait constamment « on ne peut rien faire pour toi ». Il dépose une plainte, oui, mais il a été aussi recherché après une fameuse fête de mariage qui a tourné au cauchemar. Là non plus, on ne saura pas la suite ni comment il a pu déposer sa plainte, alors qu'il risquait de se faire écrouer séance tenante. Je suis resté 1 an dans la forêt, je chassais le gibier, je mangeais des bêtes, et les gens ont commencé à m'appeler Boulhouch. Dans la région, le bruit a vite couru qu'il y a un homme dangereux dans la forêt qui mange des bêtes sauvages et qui s'attaque à tous ceux qui s'aventurent dans la forêt. Très vite, l'image d'un vampire habillé de peau de fauve vivait là, dans l'obscurité de la jungle, avec son arsenal de chasse, son fusil, et que personne ne pouvait aller chercher. On s'en souvient à Ifrane, pendant les vacances, les gendarmes disaient aux touristes de ne pas s'aventurer dans la forêt parce qu'il y avait une bande de criminels qui semaient la terreur et s'attaquaient aux gens. Très vite, le mythe de Boulhouch est né. Très vite, un homme est dressé en épouvantail sur les têtes des gens de la région qui ne pouvaient plus fermer l'œil et qui craignaient pour leur vie. Très vite, un monstre a pris corps dans les profondeurs des arbres avec un lion qui marche au pas et un aigle qui fait le repérage à sa place. Quand j'étais dans la forêt, disait-il, n'importe quel crime m'était imputé, les gens volaient et disaient que c'était Boulhouch. Ils agressaient les touristes et laissaient des bouts de papier signés Boulhouch.
Dans la forêt, il y avait un autre gaillard connu dans l'Atlas, Driss Amrshoum. Lui aussi avait une bande, lui aussi était recherché. Amrshoum, dont le frère est recherché depuis des années, violait les femmes. Tout le monde le savait. Je le connaissais, mais je n'ai jamais participé à l'une de ses sorties. Je n'avais rien à voir avec lui. Lui opérait dans un secteur, moi j'avais choisi les hauteurs inaccessibles, là où personne ne pouvait venir me chercher. Et de fait, les recherches s'intensifiaient puisque beaucoup de plaintes ont été déposées pour attaques et agressions. Les gendarmes rôdaient au-dessus de la forêt en hélicoptère. Une véritable armée qui est sortie pour traquer un homme avec un fusil, c'était sans arrêt. On me cherchait constamment et on cherchait aussi Driss et sa bande, des hélicoptères, des chevaux, des chiens. C'était le cinéma, un grand film et les gens avaient plus peur puisqu'ils pensaient qu'il y avait des centaines de recherchés dans la forêt. La psychose monte, les gens ont peur, les familles sont terrorisées à l'idée de se trouver un jour entre les mains de ces bandits de grand chemin qui n'ont peur de rien. Des mois durant, les choses restent inchangées. Il disait, il m'arrivait de passer très près des gendarmes, mais ils ne me reconnaissaient pas. On m'a longtemps cherché sans succès jusqu'au jour où j'apprends qu'ils avaient arrêté mes parents. Là, les choses ont changé. Je ne savais plus quoi faire. Et c'est là qu'il décide de se livrer à la police, d'arrêter tout ce conflit, d'aller délivrer ses parents. Je ne pensais plus qu'à mon père et à ma mère. Il va donc voir Driss Amrshoum et lui dit d'aller se livrer, d'en finir avec cette cavale. On se livrait à trois, Driss Bala et Driss Amrshoum et moi-même. Nous sommes allés voir quelqu'un dans le village à qui j'ai demandé de m'aider à me livrer à la police, mais pas ici dans la région. Cet homme influent m'a répondu qu'il allait nous emmener à Rabat. C'est comme ça que nous avons été au ministère de l'Intérieur et c'est là que tout a pris fin. Oazou se rappelle bien de ce jour, c'était un 22 octobre de l'année 1996, une date qu'il n'oubliera jamais, une date à jamais gravée dans sa mémoire. On nous a bandé les yeux pendant 6 jours. On n'a jamais su à qui on parlait. Parfois, quelqu'un nous disait que c'était tel ou tel. Une fois, quelqu'un nous a dit que c'était Driss al-Basri, en personne, ex-ministre de l'Intérieur de Sa Majesté Feu Hassan II. Moi, je ne savais pas qui était devant moi. Ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais été ni frappé, ni torturé. On nous donnait à manger, on nous parlait calmement. Le procès de Boulhouch a eu lieu et il écope depuis d'une peine de prison à perpétuité. Dans le même sillage, Driss Amrshoum se voit infliger une peine de mort, sans oublier que Mimoun, le frère qui a vu son mariage tourner court, est aussi condamné et purge la même peine que son frère dans la prison centrale de Kenitra. Selon un internaute d'origine d'Imouzza du Kandar, Mohamed Imouzzari, qui a eu l'occasion de m'écouter sur YouTube, Simon RQC, en me laissant un commentaire, que voici, que voilà, la vérité sur l'arrestation de M. Oazou, alias Boulhouch, elle se trouve dans le livre qu'a écrit M. Ben Nasser Ahoujil, par ailleurs c'est mon cousin. L'autre vérité sur Boulhouch, c'est le titre du livre de Ben Nasser Ahoujil. Celui-ci a aidé Boulhouch à se rendre à Rabat, puisqu'il occupait à l'époque le poste de président de Jamaat Aït Salah et Aïn Sba. Boulhouch souhaitait éviter les gendarmes d'Imouzza qui l'ont mis selon lui dans ce pétrin et son vœu a été exaucé par M. Ahoujil et un autre personnage haut en couleur, le Shir d'Aïn Sba, M. Loulaji Lahoussine, qui est aussi mon père, mon adorable papa, en utilisant une voiture de service du gouverneur de Sforo,
Monsieur Amrouz Mohamed. Sefrou est situé du côté de Fès et d'Imouzer. La bagnole appartenait à l'État et Monsieur Ahujil Ben Nasser a conduit les 3 suspects d'Imouzer jusqu'à Rabat, la capitale administrative du Maroc. Ce sont des policiers et non des gendarmes qui se sont occupés de l'interrogatoire. Je dirais tant mieux pour les 3 suspects parce qu'ils ont été mieux traités. Je suis fier de mon papa Loulaji Lahussine, du travail accompli pour la nation marocaine. Je suis également fier de mon cousin Ben Nasser Ahujil. Les deux n'espèrent rien de l'État marocain, mais moi, en leur nom, je demande la reconnaissance de l'État marocain sous forme d'une décoration de l'ordre de Wissam Alaouite chérifien, par exemple. Et merci. Tous les vendredis de 18 à 20h, c'est Relâche avec Simon.
ويسرجا وينحب أولا يا إيمانو هذا مشى أولي ودرواش لا إيمانو هوا وذيك يصيغا وذالي غالي عاري كذي يا زيزي ويسرجا وينحب أولا يا إيمانو هذا مشى أولي ودرواش لا إيمانو هوا وذيك يصيغا وذالي غالي عاري à l'ouest du Maghreb, le Maroc. À 3 heures de Rabat, la capitale,
s'étalent entre 1000 et 3000 mètres d'altitude, les plateaux du Moyen Atlas. Dans la province d'Ifran, culmine la plus grande et la plus belle cédraie du bassin méditerranéen. Mais depuis quelques années, la forêt est de plus en plus menacée. Les autorités décident de réagir. L'enjeu, sauver la cédraie, poumon économique de la population rurale et l'un des plus importants châteaux d'eau du pays. L'Agence française de développement, en partenariat avec le Fonds français pour l'environnement mondial, finance un programme original de gestion concertée de la forêt. Celui-ci est mis en œuvre par le Haut Commissariat des eaux et forêts, au cœur de la province d'Ifran. Mais avant toute action, il faut un diagnostic. Pendant des mois, les techniciens des eaux et forêts font participer la population. Dans cette région berbère, la parole et l'écoute sont précieuses pour cerner les comportements et les rapports sociaux. Sur ces plateaux du Moyen Atlas, l'activité traditionnelle est l'élevage extensif du mouton, seule source d'enrichissement. Dans le passé, la transhumance permettait au pâturage de se reconstituer. Mais désormais, une sédentarisation non maîtrisée a supprimé cette traditionnelle transhumance. Pour ne pas épuiser les ressources naturelles, il faudrait limiter les troupeaux à 200 000 têtes. Aujourd'hui, ce sont 800 000 moutons qui pèsent dans la région d'Ifran. Par manque de pâturage, les bêtes pénètrent au cœur de la cédraie et dévorent les jeunes pousses d'arbres. Sans compter les chiens de berger, qui effraient les emblématiques macaques de Barbarie, appelés aussi singes magots. Les singes quittent les taillis pour se réfugier en haut des cèdres, pour écorcer les troncs et se nourrir des jeunes pousses à la cime des arbres. Une fois étêté, un cèdre voit sa croissance stoppée à jamais. Quant aux singes, braconnés et revendus à grande échelle, ils sont désormais en voie d'extinction. Très pauvre, la population ébranche aussi les arbres et coupe illégalement le bois pour se chauffer. Ainsi affaibli, le cèdre perd de sa valeur marchande. Après un an d'enquête sur le terrain, l'AFD et les autorités locales comprennent que tout progrès est lié à l'implication active de la population. Celle-ci, s'organisant en association, il devient alors possible d'avoir des interlocuteurs et d'établir des contrats noir sur blanc qui engagent les parties. الطبيعي لإفران بهذه المشاريع اللي تتعملوا للساكنة الاقتصادية والاجتماعية أعتقد غادي تخفف حتى العبء على الغابة لا من ناحية حبينا نوصلوا لواحد الدرجة ديال الوعي ديال الساكنة المحلية زعما توصل لواحد المستوى ديال انها تولي هي براسها كتحدي الغابة ديالها تولي براسها كتدبر الغابة يعني ما بقاوش كاع الميتي ديال انفوريستي داك الفيرباليزاسيون داكشي ما بغيناش كاع نوصلوا ليه. Par une démarche donnant-donnant, par des actions concertées, les populations apprennent à mieux gérer cette forêt qui constitue un capital indispensable pour leur présent et leur avenir. إلا كان فيها الكبير والصغير كتعبر داك الساعة كتشوف 20 سنتيمتر ديال الدواره ما خصاتكمش تفوتوها. Le dépressage des chênes verts renforce la forêt tout en offrant aux villageois un bois de chauffage efficace et du fourrage pour leurs troupeaux. En échange du respect des zones de pâturage par les éleveurs, les eaux et forêts fertilisent des parcelles, équipent les campagnes en petite hydraulique, appuient aussi des initiatives portées par des ONG locales. L'exploitation raisonnée des essences de bois rapporte de l'argent aux communes et à la province,
Désormais, une partie est reversée à la population pour sa sauvegarde de la forêt. Une activité touristique se développe et génère de nouvelles sources de revenus. L'afflux de touristes engendre aussi ses excès, qu'il faut apprendre à gérer. Sans cette démarche pilote qui intègre la population, aucune action en faveur du développement économique et la biodiversité n'aurait pu s'amorcer. Jamais le programme de sauvetage de la cédraie du parc national d'Ifrane n'aurait pu voir le jour. Voilà, on termine l'émission en beauté dans quelques instants. Je vous propose notre ami Simstafa Omgil, que j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de rencontrer à Ifrane, le grand chanteur amazigh originaire d'El Hajb, ville située à peu de kilomètres d'Ifrane. Restez donc à l'écoute d'RQC, c'était Simon, Si Mohamed, c'est relâche, excellent week-end. Et bisous à Leila, Kamel, Amir Hussein, la princesse Nour. Ils adorent tout comme moi, Si Omgil. Allez, très bonne soirée, gros bisous, bye bye. السلام عليكم، أنا معكم الفنان مصطفى أومقيل من المغرب مدينة الحاجب. فرحان حيت نهضر معكم المستمعين ديال الإذاعات أكوسي، وتنشكركم بزاف، وتنشكر سيمو، تنشكر مرتو سوريا والناس الجالية عزازين عليا بزاف بزاف. اي اغنيه اللي سمعتوها كنهديها لكم بالقلب الصافي، وكنتمناو تعجبكم ونفرحوا بكم ونتشافوا في ساعه زوينه ان شاء الله. ميرسي ميرسي بوكو بوكو، بيان بيان بزاف بزاف، شكرا. Tous les vendredis de 18 à 20h, c'est relâche avec Simon. هادي هذا الناس فريق قصيك صافي صافي بالصالح بسم الله. اصبري ما تبكيش راني ما غاديش، والبنية وزيدي صبري، والحبيبة وزيدي صبري، واصبري ما تبكيش راني ما غاديش الحبيبة، وكل شي من المكتاب من وين تصاب وزيدي صبري، يا الحبيبة وزيدي صبري، واصبري ما تمشيش راني ما غاديش. يا ودي وكلام الناس كله وسواس، البنية وزيدي صبري، البنية وزيدي صبري، يا صبري ما تبكيش راني ما غاديش. يا شحوالي تعمر بيك بلا وزيدي صبري، يا البنية وزيدي صبري، يا شحوالي تعمر بيك. يا مغربي بصح وعربي وشباح، البنية وزيدي صبري، الحبيبة وزيدي صبري، يا صبري ما تبكيش راني ما غاديش. الله زعير الزيت
واصبري ما تبكيش راني ما غاديش الطليان يا خويا سعيد وياك اللي كان بيناتنا ياك اللي كان كتب لينا التفرق ما يهموناش العديان يكتب لينا التفرق ما يهموناش العديان اكتب لي ايش نشوفك يا حبيبي وجيتي زربان فقد كيف قلبي حرقاني بالنيران يا ودي كيف قلبي حرقاني بالنيران انتي وجه المكتب اكتب لي ايش نشوفك يا حبيبي وجيتي زربان فقد كيف قلبي حرقاني بالنيران يبقى كيف قلبي حرقاني بالنيران وخا ما تفهمناش عمرني ننسى الايام واللي كنا فيها معاشرين الناس ينتخمام واللي كنا فيها معاشرين الناس ينتخمام وخا ما تشوفناش شحال هادي ما تشوفناش ديما الصورة في بالي عمرها ما تخطاش يا ودي يا ودي ما تخطاش Des fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. ويجرى
مخيخ فهذا مستان ورالا وهذا مستان ورالا وهذا مستان ورالا وهذا مستان ورالا وهذا مستان ورالا Encore et toujours de purs moments de bonheur avec Simon. الجزيرة لا يرينو
زمان يرينو شي زمان يريد الدوري السن يا والدوري السن وريدي ستاد رخيص يا زينة وقاد راينو راينو يا راينو 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 عشي سجانا يريد عشي سجانا يريد راينو